le président de la République a agi selon que nous avons demandé que le gouverneur militaire ne puisse pas rentrer. Et comme l'état-major général a envoyé le général Peter Chirimwami aux opérations, nous appuyons parce qu'on a quand même une expérience et une expertise sur la personne. Je connais ce général, il était encore major, il a gravi, il a travaillé avec le général Baouma, avec le colonel Mamadou Ndala, il a travaillé avec beaucoup de généraux dans le coin. Donc à son grade actuel et aux responsabilités qu'on lui a données, je pense que le chef d'état-major général a fait un bon choix. Mais plus, il faudrait insister que le président arrive carrément à lever cet état de siège afin de permettre à ce nouveau commandant des opérations de ne se focaliser que sur les opérations militaires. C'est ce qui est important pour la partie Est. Alors, autre chose, nous pensons aussi qu'à l'avènement de la nomination, s'il y aura, que le président ne puisse plus accepter qu'il y ait prorogation de l'état des sièges. Donc vous êtes contre la prolongation de l'état des sièges, vous voulez la lever? Tout à fait, nous voulons la levée de l'état des sièges et cela va profiter au général Peter Chirimwami. Il sera concentré rien que sur les opérations militaires et nous pensons que ça va arranger. La population et nos frères Wazalendo doivent comprendre qu'il faut collaborer finalement avec les autorités. Les gaffes que nos forces armées ont faites sur les populations et sur les jeunes Wazalendo ainsi que les membres de l'Église sont en train d'être punis parce qu'il y a un procès. Alors, pour permettre à ce qu'il y ait une harmonie entre l'actuel commandant des opérations, donc nous demandons à nos frères Wazalendo de se calmer et de voir. Nous savons qu'il y a un problème autour des inhumations. Hein? Ce n'est pas très bien organisé selon plusieurs. Il y a d'autres qui veulent en faire une récupération politique. Mais nous demandons à tous ces gens-là, pour le respect des morts, nos frères Wazalendo, il faudrait qu'on mette de l'eau dans le vin de tout un chacun et qu'on permette d'abord l'enterrement de nos frères Wazalendo et se mettre maintenant autour d'une table avec l'actuel commandant des opérations pour faciliter l'entente et la collaboration entre les populations et les nouveaux commandants. Alors, à vous entendre parler, c'est-à-dire que le problème à l'Est, c'était les problèmes de personnes. Comme on a changé les commandements, ça va résoudre aussi ce problème-là? Principalement parce que le gouverneur militaire posait déjà un problème. Le gouverneur militaire n'était plus avec la population et la population ne voulait plus. Donc, nonobstant ne pas vouloir l'état des sièges, mais on ne voulait plus du gouverneur militaire. Parce qu'on estimait que le gouverneur militaire ne disait pas la vérité à sa hiérarchie et au président de la République. C'est pourquoi on estime qu'il y a eu ces incidents malheureux. Et c'est pourquoi j'insiste qu'on sépare les opérations et l'administration. Si le président estimerait garder encore l'état des sièges, qu'on voie comment est-ce qu'on doit séparer les opérations et l'administration. Mais pour nous, comme les populations et les politiques de l'Est estiment que l'état des sièges doit se stopper, je ne vois pas ce que le président aura perdu. Mais ce n'est pas tout le monde d'autres qui sont pour cet état des sièges. Non, attendez madame. Sinon, il ne devait pas y avoir des cas de mort. Si une bonne partie de la population était d'accord que l'état des sièges demeure. Ceux-là qui cherchent à ce que l'état des sièges demeure, on les accuse d'avoir des intérêts par rapport à cet état des sièges. Mais si on garde les militaires dans les opérations et que l'administration revienne aux civils, je pense que ça va aller. Il faudrait qu'il y ait un gouverneur civil qui devra s'occuper s'il y aurait élection. Mais à l'allure où vont les choses, c'est impossible que l'armée s'occupe des élections. Et Bunagana qui est toujours sous occupation, Rutshuru et certains territoires. Donc il nous faut une négociation afin que les civils reviennent aux affaires et que tous ces territoires participent aux élections. La différence entre l'insécurité
et la guerre qui crée l'insécurité, et là un parallélisme. À l'Est, il y a une guerre qui crée l'insécurité et la guerre est en train de naître. L'insécurité qu'il y avait a changé de mode et la guerre est en train de naître. La guerre n'a pas encore commencé, elle est en train de naître. Il y a des territoires qui sont sous occupation, mais nous n'avons pas connu de guerre. Or, à suivre le comportement du chef de l'État, il est en train de préparer une armée, c'est-à-dire qu'il se prépare à aller en guerre. Mais nous n'irons pas en guerre avec ce déficit communicationnel avec la partie Est du pays. Donc nous devons préparer. Et si le président veut réussir cette guerre, il doit aller du côté de la population. La population réclame d'abord qu'il mette fin à l'état de siège. Et quand il va se prononcer sur la guerre, la population va l'appuyer. Parce que l'état de siège ne peut pas être pendant qu'il aura déclaré la guerre. Non, là, ça sera une confusion totale. La Constitution lui demande de convoquer le Congrès pour déclarer la guerre. Mais s'il y a d'abord l'état de siège, donc il ne va pas préparer une armée pour aller la déposer encore dans l'état de siège où il y a confusion dans la chaîne de commandement, confusion dans l'administration. Les militaires administrent autrement que les civils. Donc que le président récupère les civils, il les retourne et il gère maintenant le commandement militaire dans les opérations de terrain. Alors, le chef d'État est à New York, à l'Assemblée générale des Nations Unies. Quelles sont vos attentes par rapport à la situation de l'Est? Bien, je pense que le président devra marteler sur l'agression. Cette agression devient désuète, hein? C'est devenu une habitude, agression. Le président de la République devra seulement informer la communauté internationale que la RDC est sur le pied de guerre. Nous nous préparons à nous défendre. Ça doit être le message fort pour le président. Aller se plaindre encore sur l'agression et tout, non, non. 2 ans déjà, ça suffit. Le président doit donner la position des Congolais et la position de tous citoyens que nous voulons entrer en guerre. Et il va promettre à la communauté internationale qu'il doit réunir tous les Congolais autour de lui au travers un dialogue qui permettrait à ce qu'il y ait un équilibre d'abord dans le pays afin de permettre le pays à s'engager dans une guerre pour défendre ses frontières et les populations et ses richesses. Entrer en guerre, oui, mais il faut être aussi prêt, hein? Ben oui, c'est ce que j'ai dit. Les populations sont prêtes pour accompagner le président. C'est la communication au niveau du gouvernement qui ne permet pas au président de comprendre que les populations sont prêtes pour l'accompagner. Les populations veulent la levée de l'état de siège et les populations veulent une armée qui devra défendre et renvoyer l'ennemi hors du territoire national. C'est ça la communication qu'il faut changer. Mais si nous gardons la même confusion, le président aura fait une bonne armée, mais si la population n'est pas d'accord, l'armée ne fera rien au front. D'où nous amenons le président à quitter le protocole. Dès que le président quittera le protocole, il va comprendre tous les jeux qui se passent. Et il va donner maintenant des orientations en tant que commandant suprême et en tant que celui-là qui a la charge de la République démocratique du Congo jusqu'à ce qu'il y aura élection et qu'il y aura son remplaçant ou lui-même aura encore une deuxième chance. Donc pour nous, nous pensons que le président doit écouter les populations. Parce que ce n'est pas seulement à l'Est, même ici à Kinshasa et dans le Katanga, on a suivi la société civile qui n'est pas d'accord avec l'état de siège, qui n'est pas d'accord avec ces tueries. C'est un peu partout où les gens commencent à demander au président de quitter cet aspect d'état de siège et de nous amener petit à petit vers un état de guerre. La RDC doit entrer en guerre pour défendre ses territoires. Merci.